Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute avec notre page foot et le dernier résultat du VFC, une défaite lundi soir sur la pelouse du Havre. En plus du match conclu sur le score de 3-1, VA a perdu 2 joueurs sur blessure, Nguet et Ndao, et un troisième attaquant, Anthony Le Tallec, expulsé après son but pour un mauvais geste. Sale soirée donc pour Valenciennes qui retombe à la 16e place du classement, à tout juste un point de la zone rouge après cette 5e défaite de rang. Pas le temps de cogiter pour autant puisque VA retrouve les terrains dès vendredi avec la réception d'Auxerre, 8e de la Ligue 2. Le coup d'envoi de cette 23e journée de championnat sera donné le 6 février à 20h au stade du Hainaut. Et puis pour être complet sur le VFC, voilà le bilan rapide du Mercato. En difficulté depuis plusieurs mois, Magno Novaes a été prêté pour 6 mois à Amiens, club de national. Liessouri a été transféré à Bastia, club de Ligue 1. Pas d'indemnité transactionnelle, mais un intéressement à la revente pour ce transfert. Enfin, le jeune Upamecano, jeune international français, n'a finalement pas été transféré à Manchester United selon le président de VA, Edis Dietsch. Il terminera donc la saison chez les moins de 16 ans du VFC, lui qui est sous contrat stagiaire jusqu'en juin 2016. Sans transition, foot amateur, retour aux affaires ce week-end pour nos équipes locales, si la météo le permet bien évidemment. Au programme en promotion honneur, Valenciennes du Temple, 3e de sa poule, accueille dimanche à 15h Remvik-Wagne, le 7e. Même jour et même heure en district pour les footeux de Summer et Saint-Va. En première division, les premiers accueilleront Paillancourt et Train, tandis qu'à l'étage inférieur, la 2e division, les cheminots de Saint-Va, 4e, recevront Pont-sur-Sambre. On passe directement à la bonne surprise du week-end venu des Bouches-du-Rhône où le Hainaut Volley était en déplacement. Dernier avant la rencontre, le Hainaut s'y est imposé face à Venelle, une équipe en forme. Au-delà du score, 3 manches à 1, cette deuxième victoire de la saison permet aux joueuses de Badis ou Carache de quitter la dernière place du classement laissée à Saint-Raphaël. Le HVB reste à 4 points d'Istres, lui aussi vainqueur surprise, et Terville, les deux premiers non relégables. Une bonne nouvelle avant d'aller défier un autre gros morceau de la Liga, Mulhouse, avec pourquoi pas un autre exploit. La réponse vendredi soir à partir de 20h en direct sur le site officiel de la Ligue nationale lnv.fr ou dans notre prochaine édition. Voilà, et puis pour être tout à fait complet sur le Hainaut, le JDS vous propose de visionner à nouveau notre reportage sur le crowdfunding suite à un problème de diffusion sur Internet la semaine précédente. Le club valenciennois s'active en effet en coulisses pour réunir d'ici la fin de saison les 100 000 € manquants dans son budget global de 750 000 €. Il s'est lancé il y a 10 jours dans une opération de financement participatif pour tenter de trouver 20 000 €. Reportage. Récolter 20 000 € avec le financement participatif. L'idée a germé dans la tête du coprésident Gérard Loisel et d'un bénévole, Nicolas Vizorek, pour aboutir jeudi dernier sur le lancement officiel de l'opération. Souvent utilisé par les artistes ou petites sociétés pour se lancer, le Hainaut voit dans ce crowdfunding l'occasion d'attirer les regards en même temps qu'une partie du budget manquant. Wafa Oukarache, responsable de la communication et du développement au club valenciennois. C'est vraiment une démarche pour sensibiliser et mobiliser. Donc en fait notre souhait c'est vraiment que les gens s'intéressent plus au volley féminin. Donc c'est vrai que notre club traverse une période plus ou moins difficile, mais c'est vrai que c'est vraiment dans l'optique de se réorganiser, de se structurer et de vraiment aller chercher encore plus haut. Le principe est simple, en échange d'un don pouvant aller de 20 à 150 € pour les particuliers et de 350 à 3000 pour les entreprises, le donateur obtient en plus de l'abattement fiscal équivalent à environ 60%, une prestation allant du remerciement sur le programme à la venue de l'équipe pro dans l'entreprise sponsor, financeur à qui le Hainaut compte bien mettre le pied à l'étrier. Les sponsors pourraient justement nous accompagner sur un engagement que là jusqu'à la fin de la saison et justement le délai que nous avons posé serait au match de Saint-Raphaël, le dernier match à domicile. Donc voilà, ça leur permettrait de prendre la température, de voir un petit peu l'évolution du club, de l'équipe professionnelle et de s'imprégner de ce fonctionnement-là. Et pourquoi pas, si ça les intéresse, de nous accompagner sur la prochaine saison. Le seuil de 20 000 € choisi par le Hainaut et la société Coléo, en charge de la collecte sur Internet, doit être atteint au 28 mars prochain pour la dernière journée à domicile. Il sera le déclencheur de l'opération.
Concrètement, si la somme des 20 000 € n'est pas atteinte, l'opération sera annulée et les donateurs seront remboursés de leurs dons, moins les frais. Et si la somme est atteinte ou dépassée, l'opération qui a eu du mal à démarrer sera finalement un très joli succès, partagé face à Saint-Raphaël lors de l'avant-dernière journée du championnat à la salle du Hainaut. Et si vous êtes intéressé par cette opération, n'hésitez pas à vous connecter sur le site www.coleo.fr. On revient maintenant sur le championnat de France de hockey en salle, et là, pas de bonne surprise malheureusement. Pas de triplé en effet pour le HCV défait par Cambrai en demi-finale, une équipe qu'il avait pourtant battue à 2 reprises dans les dernières semaines. Cette fois-ci, le Hockey Club de Valenciennes s'est incliné sur le score de 3-1 face aux locaux, manquant trop d'occasions et laissant filer ses rêves de 3e titre consécutif de champion. Après s'être incliné samedi, le HCV a relevé la tête le lendemain avec une large victoire 7-3 face à Lambersart. Succès qui lui permet de terminer à la 3e place du championnat de France tout de même. On écoute l'analyse d'un des entraîneurs valenciennois, Thierry Richer. On n'a pas été bon, c'est tout. On n'a pas été bon, le staff n'a pas été bon, on n'a pas réussi à être efficace. C'est un peu le défaut de cette saison. On s'est créé énormément d'occasions tout le long du championnat. Et l'efficacité nous a manqué. Sur ce match-là, on doit tirer 3-4 fois sur les poteaux, on a des corners. Oublier, ça va être dur parce qu'au vu de la finale, on avait largement notre place. De la faire, il l'a gagné. Il faut passer à autre chose. Il y a la Coupe d'Europe dans moins de 10 jours. L'objectif, c'est de finir dans les 2 premières places pour essayer de remonter dans le groupe A. Ça, c'est l'objectif, ce qui est le plus important. Il y a les Polonais, c'est costaud, les Écossais, les Biélorusses, c'est une équipe très très costaud avec des équipes qui jouent aussi en équipe nationale. Le challenge ne nous fait pas peur. Je crois que l'expérience de l'année dernière en Coupe d'Europe doit nous apporter énormément sur ces matchs-là. Et place à la Coupe d'Europe donc pour le HCV désormais, une compétition disputée à Lyngby au Danemark le week-end prochain. Et toujours du côté des résultats, une autre mauvaise surprise, la défaite de l'USTT Valenciennes face à Elancourt, un adversaire pourtant abordable sur le papier. Battu 8-4, les pongistes de VA retombent à la 4e place de la Nationale 3 après 2 journées. Stéphane Quint, numéro 2 de l'équipe phare valenciennoise, revient à notre micro sur cet échec. Une mauvaise surprise, on va dire, puisqu'on était largement au-dessus sur le papier. Malheureusement, on a tous raté un match. Donc au final, on perd 8-4 sur une équipe qui jouait le maintien. Donc il va falloir qu'on se ressaisisse assez vite dès le prochain match dans 15 jours là, à côté de Metz, à Manom, pour assurer et faire un grand pas vers le maintien pour cette 2e phase en nationale. Dans la poule, il n'y a pas d'équipe injouable. Donc la priorité, c'est le maintien. Après, tant qu'on a la possibilité de jouer la montée, on la jouera à fond sur toutes les équipes qui vont se présenter devant nous. Et Stéphane Quint n'est pas qu'un joueur de l'équipe phare de l'USTTV. Il a remplacé l'emblématique André Cazès à la présidence du club en octobre dernier. Il nous en dit plus sur sa nouvelle mission à la tête de l'USTTV avec un objectif principal, les jeunes pongistes. C'est surtout relancer une dynamique au sein du club. On a eu un bon groupe de jeunes qui commencent à monter. Donc c'est pouvoir leur offrir l'opportunité de grimper avec les équipes du club. Donc là, on a des très bons résultats au niveau des équipes 2, 3 et 4 qui sont justement renforcés par ces jeunes. Donc c'est continuer dans cette dynamique-là. Tout le travail qu'on a mis en place depuis 2-3 ans avec Kevin qui est en train de porter ses fruits. Donc nous, on est là encore pour garder la place, mais on espère qu'une chose, c'est que les jeunes nous en délogent assez vite. On est en train d'organiser la structure d'entraînement pour l'année prochaine pour pouvoir justement agrandir notre offre pour accueillir de plus en plus de jeunes. Et déjà augmenter les créneaux d'ouverture, notamment on a clairement une opportunité le samedi matin aujourd'hui, on n'a personne pour encadrer, donc c'est quelque chose qu'on est en train de préparer pour l'année prochaine, puisque je pense qu'il y a une réelle demande. Le tennis de table est ouvert à tout le monde, tous les gabarits, tous les âges, les jeunes de 7 ans peuvent jouer contre les plus vieux de 77 ans, les garçons contre des filles, des handisports contre des valides, c'est un sport universel où tout le monde peut jouer les uns contre les autres, donc on est prêt à accueillir tout le monde. Et si l'USTT Valenciennes ne retrouvera les terrains que le week-end suivant, d'autres Valenciennoises seront déjà sur le pont ce week-end. En hockey sur glace, tout d'abord, les Diables Rouges, 4e de Division 3, accueillent un mal classé, la réserve dunkerquoise, avec un coup d'envoi donné à la patinoire Valiglou à 18h30. En rugby, le RC Valenciennes, leader de sa poule de groupe territorial, aura droit à un déplacement. Et les rugbymen de VA iront dans l'Avesnois pour y défier le 3e, Fourmi, avec un coup d'envoi prévu dimanche 8 à 15h.
Voilà, et puis toujours en février, préparez-vous pour les événements à venir. Dès le 15, ce seront les finales régionales de baseball indoor qui débarqueront au Palais des Sports Ningesser. Et le samedi suivant, le 21 février très exactement, il sera question de gymnastique acrobatique avec une compétition régionale à la salle Chasse Royale. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Bye bye.